Coucou. Namasté. Bonjour François Bonjour. et Claire. Bonjour Alexandre. Alors, nous nous étions rencontrés sur Dialogue avec nous. Et puis, ça a bien matché. Et puis, finalement, vous avez décidé de venir pour les stages ici à Saint-Alexandre. Comment ça s'est passé la rencontre dans Dialogue avec nous? Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà et comment vous en êtes arrivé à venir finalement? Et on commence par Claire et après François. Et en fait, C'est moi qui ai commencé. c'est ça. Ah, c'est toi. Enfin, Alors, François si tu veux, d'abord. il s'est alors. passé. Moi, je t'ai rencontré par YouTube à un moment où j'étais en crise. Mhm. J'en ai parlé à François parce que ça m'a touché. Ta voix, ce que tu proposais justement dans le dialogue avec nous, mais j'étais pas inscrite, tu vois, j'étais juste en écoute. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai dit, oh là là, je crois que j'ai trouvé une perle qui va. Je sentais que tu pouvais aider à passer les caps là. Et j'en ai parlé à François et lui, il a très vite pris le train en marche, quoi. Donc peut-être commence François et puis je. Dans Dialogue avec nous, ouais. Voilà. Ça a fait quoi à distance déjà dans l'émission? En fait, pour moi, c'était très fort énergétiquement. Il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties. Même la deuxième fois, là, c'était assez incroyable, quoi. Ah oui, à ce point-là. J'étais, je sais pas, j'étais dans une autre dimension, quoi. Parce que j'étais allongé, mais en fait, je croyais que j'étais debout et que j'étais en train de marcher. Ah, carrément. Ouais, et donc j'avais des problèmes parce que quand on est allongé et quand on essaie de marcher, c'est pas pareil que quand on est debout sur le sol. Et donc j'étais complètement perdu. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi perdu de ma vie que ça, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et tu avais fait la méditation du dimanche après-midi avant de passer? Je me rappelle plus si c'était un dimanche ou un samedi. Que je sais pas si C'était un dimanche, certainement. En tout cas, ça t'a je crois fait que un je suis passé le samedi effet. et après le dimanche. Ouais. Ok. Et ça t'a fait un effet. Oui, c'était énorme. Ouais. Ok. Et du coup, vous vous êtes dit, tiens, on va aller à Saint-Alexandre en stage. Bah ouais, je me dis, si c'est aussi puissant que ça. Donc, c'est le fait d'avoir testé dans Dialogue avec nous qui a fait Ouais. allons en stage. Ouais. Et donc j'avais cette sortie émotionnelle là que je connaissais depuis longtemps, quoi. Mais qui se faisait à des fréquences assez aléatoires, mais de l'ordre de 6 mois ou 1 an ou peut-être plus, à des occasions où il y avait de l'énergie, quoi. Et là, ça a commencé à sortir, mais beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment. Je pense que c'est dû à l'énergie, quoi. Et ensuite, après, dans le stage, j'ai vu que l'intensité diminuait, comme si la charge diminuait. Donc, pour moi, il y a une libération, quoi. Je pense pas que la charge reviendra, quoi. C'est libéré, quoi. Et comment vous avez eu l'idée de venir alors? Comment ça s'est passé? Parce que Vous avez tu en tous as les parlé deux. du dernier stage et L'élan, il était là. puis il y a eu l'impulsion de le faire, quoi. Mhm. Et je me suis inscrit d'emblée pour les 3 semaines, quoi. Je sais pas, j'ai ressenti ça. Et c'était quelque chose de... Finalement, c'était quelque chose qui venait d'au-dessus. Du niveau du dessus, oui. Parce que la chose la plus importante qui s'est passée, c'est le samedi, quoi. Le dernier samedi. Donc c'était 3 semaines après, quoi. 21 jours Qu'est-ce après. qui s'est passé à la fin des 3 semaines? C'est l'histoire avec la structure Ah oui, d'acte psychomagique. psychomagique qui était sur la colère. Et pour qu'elle se réalise, en fait, j'avais besoin d'être pleinement là. Parce que j'avais fait des thérapies émotionnelles aussi, avec Étienne Jaleng, par exemple, où on exprime les choses. Et j'avais sorti un certain degré de colère, mais j'avais toujours une restriction. C'est comme si c'était pas à 100%, quoi. Et en fait, ça, par ailleurs, je savais que il y avait une partie de moi qui n'était pas là, qui n'était pas incarnée, qui était restée dans le cosmique, ou qui était descendue et repartie parce que c'était trop... Et du coup, le dernier jour, tu es entré dans ton corps. Et physique, c'est ça que tu m'avais dit. le jour où je devais faire la structure psychomagique, en fait,
il y avait trop de pluie, on l'a pas fait. Donc c'était au lendemain. Et en fait, pendant la nuit, là plutôt quand je me suis réveillé le matin, me sentais différent. C'est comme si j'étais là. C'est quelque chose. L'atmosphère avait changé, quoi. L'atmosphère intérieure avait changé. Je me sentais là, mais au début, je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. C'était un peu perturbant, voire douloureux, mais il y avait des impulsions pour repartir. Mais ça, c'était encore plus douloureux. Et donc, je voulais rester, quoi. Repartir où? Repartir dans le cosmique, quoi. Enfin, cette partie-là, elle pouvait repartir. Ah, d'accord. En fait, tu t'es incarné dans ton corps. Voilà. C'est ça qui s'est passé le dernier jour. J'ai fini de m'incarner complètement. Enfin, je pense. À ce moment-là. Et donc, pour moi, j'avais réalisé ma structure, quoi. Même si ça s'est fait... gratitude. Hein. Gratitude. Et toi, Claire, donc du coup, comment ça s'est fait pour venir? C'était facile? Moi, j'ai eu l'élan. J'ai commencé une nuit à m'inscrire pour pouvoir venir à une semaine. Je regardais mon planning, tout ça. Et puis, avant de vraiment cliquer pour le faire, je me suis dit, je vais quand même attendre demain, parce que c'était l'élan, tu sais, qui poussait. J'en parlais avec François, on va réfléchir. Et puis, en fait, François, il était déjà, boum, d'emblée 3 semaines. Ben ouais, un cycle de 21 jours, ça va être super, 21 jours, c'est cycle cellulaire. En fait, on était mûrs tous les deux, il me semble, nous étions tous les deux mûrs pour, du fait qu'on, nous venions de toucher une impasse, enfin, je venais de toucher une impasse relationnelle dont j'ai parlé à François, et quand je parle d'impasse, c'est que le fait de m'ouvrir dans ma vulnérabilité à François et que de voir qu'à ce moment-là, François, c'était trop pour lui, donc il y avait ce côté fuyant, et moi, là, le manque était trop fort. C'était vraiment, j'avais dû atteindre un seuil. Si ça passait pas, je remettais de nouveau tout en question. Donc c'était l'occasion de clarifier plein de choses, d'évoluer, quoi. Ouais. Et comme je lui disais, ça mettait une pression pour lui, et ça a permis d'éclairer un système que j'appelais le chantage, où pour François, s'il allait dans le cœur, s'il s'ouvrait à ma vulnérabilité et à ce que je disais à ce moment-là, pour lui c'était un risque vital, donc il pouvait pas. Parce qu'il y avait toujours ce voile de se passer enfant maltraité par une mère qui n'est pas digne. Voilà. Donc du coup, le fait de travailler sur les traumas, travailler sur l'identité, sur le couple sacré. C'est ça. 3 semaines. C'est vraiment une progression magnifique. Du coup, beaucoup de choses ont changé entre-temps, j'imagine. Énorme. Alors, quelles étaient les premières impressions quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce que tu avais vu sur Internet? C'est quand même toujours une découverte, même si j'avais vu des images d'ici et tout. Et en même temps, il y a une reconnaissance avec toi qui est là, qui s'est faite avant que je te rencontre, mais qui s'est confirmée quand je t'ai rencontré, qui s'est encore plus confirmée quand je t'ai vu à l'œuvre au moment où il y a eu cette crise aussi dans l'équipe, un changement dans l'équipe ici, d'un départ, voilà. C'est tout ça, c'est vraiment, ça confirme ce que je sentais depuis le début, qui est que il y a quelqu'un qui est là, qui est conscient, qui sait comment agir, qui est sécurisant pour un groupe, comment on forme, le cadre est magnifique, enfin. Ce sont des conditions superbes. Ça a confirmé l'incarnation, le côté action dans la matière, c'est ça? Le côté concret. Oui. Parce que on pourrait imaginer que tu es dans les, mais tu es totalement incarné, présent quand il doit y avoir une action qui se prend. Elle est là rapidement. Je veux dire, il n'y a pas instantané. Voilà, c'est ça. Le mental, il perd pas du temps à tourner. C'est instantané. C'est ça. Donc voilà, tout ça, moi ça me parle. Mais tu as appris plein de trucs en me regardant faire. Déjà. C'était le but finalement. Oui. Et en même temps une confirmation de ce que je sentais. Tu vois, parce que pour moi la vie est une vérification sans arrêt. Je m'en sers aussi pour moi. Si je peux m'imaginer des choses et puis dans la situation, t'en es là. Donc
Et encore, ça a gagné, tu vois ce que je veux dire. La vie me vérifie. Et la relation aussi à deux est un... ça, pendant 20 ans, cette relation et François a été mon maître pour tout ce qui était déporté vers l'extérieur. Et ça m'a obligé à retourner ce doigt, tu sais, d'accusation. Attends, viens voir ici, là. D'où ça part? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme, comme tu dirais, toi? Gratitude. Et à deux, on fonctionnait. C'est ce qui a plu à François aussi. Pour moi, ça me permettait de libérer des programmes aussi. Oui, vous aviez déjà commencé. Parce que s'il y avait quelque chose qui me gênait dans la relation, en fait, c'était parce que ça réveillait une blessure ancienne. Et petit à petit, elle était conscientisée. Et puis quand elle pouvait être exprimée, après, voilà. Une fois qu'elle était verbalisée, c'était fini. Du coup, le protocole, je libère dans l'amour, dans la lumière, tout ça, vous avez vite intégré le protocole et ça vous a vite parlé. Vous avez vu l'efficacité et comment ça se passait. Voilà. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de répéter cette phrase, c'est vraiment sentir. Mais voilà, à partir de l'endroit qui est quand même en souffrance, parce que c'est ça qui vient nous aiguillonner chaque fois, qui vient nous chercher, cette souffrance ou le mal-être ou quelque chose qui ne va pas. L'éprouver, et c'est dans ce cœur, libération dans la lumière et dans l'amour, c'est vraiment cette alchimie qui se passe à l'intérieur de soi, où ça se réaxe vers... et le cœur, l'amour et la lumière. C'est vraiment très parlant pour moi. Ça correspond à ce que je pratique déjà, tu vois. Mais c'est des mots avec ta façon, et donc on est vite rentré dans ce langage. Oui, vous êtes approprié le protocole rapidement. Oui. Du coup, c'était top. Ouais. Et du coup, alors, comment c'était le yoga le matin? Alors, le yoga... Vous faites 3 semaines de yoga? Oui, j'avais commencé avant, parce que pour moi, c'était essentiel. Quand tu parlais dans ces 3 semaines du cycle, la dernière semaine, là, de l'art de maintenir un cycle dans sa vie qui permet d'ancrer les choses, c'est exactement ça que je cherchais. J'avais du mal toute seule, même si j'avais la bonne intention, comme je disais en début d'année, de me coucher tôt et de me lever tôt. Je n'y arrivais pas. Que là, ça m'a obligée. Et j'ai tenu tous les matins, j'arrivais, même si c'était un peu radar au début, je tenais. Et je voyais les progrès aussi. J'ai vu petit à petit ce corps qui était complètement rouillé. Je te mettais ça avant qu'on se rencontre dans le chat, de sentir que c'était quelques millimètres, mais ça se déliait. Donc je me disais, ça vaut le coup, ça vaut la peine de passer ces caps qui sont peut-être un peu pas faciles au début. Parce que c'est prometteur. Je sentais que ça avançait tranquillement, mais sûrement. Il y a eu des progrès en 3 semaines? Des progrès, oui, beaucoup. Oui, je touche. Et en même temps, voilà, par exemple, les mains qui touchaient à peine, maintenant je touche presque jusqu'au poignet, tu vois, quand on fait la pince. Donc je vois à travers ça que ça lâche dans le dos. Ou il y a une histoire de disque intervertébral. Pour lequel on m'avait annoncé que j'allais être bloqué pendant, tu vois. J'ai jamais accepté ce diagnostic, donc je vois bien que ça bouge. Donc ça, c'est super. Et en même temps, il y a des histoires d'inflammation qui sont en train aussi de se régler, là, les intestins. Le shiatsu a vraiment fait partie prenante, comment on dit, de ce stage. Parce que ça m'a aidé aussi à lâcher en profondeur dans le corps les endroits douloureux qui se révélaient dans le yoga, et il y a même des mémoires qui sont remontées, tu vois. Donc ça fait vraiment partie un ensemble pour moi, d'un tout. Avec la piscine. La piscine, j'ai adoré. Il y avait la piscine. Le sauna, hammam, ça c'est délicieux pour se détoxiner. Enfin justement, de nettoyer ça, je me sentais légère et super détendue après. Mais le yoga aussi, j'aime bien. Mais ça a fait des grandes vacances pour le corps, alors. Bien-être, ressourcement. Oui. Grandes vacances et en même temps, renforcement d'une connexion interne avec cet absolu, avec qui je suis vraiment, et que j'ai besoin de nourrir. Et là, ici, c'est le lieu idéal aussi pour ça. Oui, oui. Parce que c'est présent tous les jours, voilà, c'est ça. Et quand je m'abandonne, et ça c'est divin pour moi, parce que ça lâche. Au yoga, c'est possible de s'abandonner, de dans disparaître, le yoga, peut-être. Complètement. Et ça va dans un espace tranquille, très paisible,
immense même. Et c'est ce que je te disais, c'est pas trop la joie pour l'instant, c'est plutôt une vastitude, de grande paix, de presque immobilité. Jouissance de l'étirement. Il y a non. J'ai senti comme un flux frais qui arrivait. Mais jouissance, c'est un grand mot encore. Je célébrerai ça le jour où je te dirai ouais, ça y est, j'ai eu la jouissance. Tu vas pouvoir essayer avec François. Hein. Et François, toi, le yoga, alors comment t'as trouvé? Moi, j'ai l'habitude de pratiquer le yoga, de faire le yoga. Oui. Depuis combien de temps? Depuis plus de 40 ans, quoi. Ah oui, t'en as fait plus que moi du yoga. Oui, j'ai appris une séquence au début, quoi, et puis j'ai gardé cette séquence. Je pratiquais pendant des années, tous les jours, et après régulièrement. Des fois, je faisais d'autres approches, quoi, et après, je mélangeais un peu, mais j'ai toujours... 40 ans de yoga, quand même. Ouais. Et alors, comment tu trouves celui-là, finalement, puisque par rapport aux autres yogas? Aux autres, je sais pas, mais par rapport à ma pratique personnelle, déjà le fait de le faire en groupe, c'est dynamisant. Et puis ta manière de faire, c'est une autre couleur, une autre saveur. Qu'est-ce que ça change par rapport à ton yoga, ce yoga-là? Notamment sur l'abandon, sur l'expiration. Oui, cette histoire de l'inspiration et de l'expiration, ça, je l'ai tout de suite dit, c'est génial, je vais l'intégrer dans mon yoga. Bah oui, évidemment, c'est fait pour. Il y a quelques postures aussi que j'ai repris, que je peux intégrer dans ma séquence, qui s'intègrent naturellement. Est-ce que tu disparais pendant le yoga? Alors, j'ai plusieurs... Oui, ça peut m'arriver d'être... de transcender, quoi, en fait. T'appelles ça transcender grâce à ta technique de méditation transcendantale. Voilà, c'est quand il n'y a plus de je, c'est ça? La transcendance? Ah, ok. Ah, c'est un autre nom intéressant. Donc, tu es habitué à disparaître? Oui. Si tu as fait 40 ans de yoga plus la méditation transcendantale, c'est pas nouveau disparaître, j'imagine. Non. Hein? Mais en fait, ce que j'ai perçu dans la méditation, c'est avec les niveaux de pensée. Le niveau grossier, c'est la parole. Puis après, il y a le mental à l'intérieur. Et si ce première couche de mental verbal s'arrête, il y a un certain silence. Mais si on s'habitue à ce silence, on voit qu'il y a une activité mentale quand même plus fine. Et celle-là, elle peut être aussi... c'est un peu comme s'il n'y a plus aucun bruit. On a les oreilles qui bourdonnent, on entend le bruit de nos oreilles. Donc là, c'est un deuxième niveau de pensée. De conscience plutôt. De conscience et de pensée aussi. Activité mentale plus raffinée. Et après, il y a un troisième niveau. Et j'ai repéré que ce troisième niveau, c'est celui qui structure le moi. Et donc quand je rentre dans ce troisième niveau, c'est comme si je rentrais dans une enceinte comme ça de pensée. Et quand je suis là, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Ok, je suis personne en fait. Ouais. Mais en même temps, il y a le témoin, et puis qui est là et qui n'est pas là, qui est là, qui n'est pas là, qui est là. Et qui est pas là. Ça pose un problème de plus savoir qui je suis? Non, c'est juste inhabituel. Ok, mais il n'y a plus personne qui a un problème. Il n'y a pas de problème, non. Ok. C'est pas un problème. Il n'y a plus de soi s'il n'y a pas de problème. C'est même quelque chose qu'on recherche, quoi. Que je recherche. Oui, je recherche, oui. Oui, pardon. Je recherche, oui. Ok. Et est-ce qu'il y a la jouissance de l'étirement dans le yoga? Ouais, ça pas toujours, ça dépend. Mais parfois? Et parfois, ouais. Et ça, ouais, j'ai cru entendre. Hein. Oui, moi aussi. Et des fois même, quand l'étirement va jusqu'au périnée, là c'est... Ah, ça va jusqu'au périnée, l'étirement, chez toi? Ouais. Ah, entre où et où ça va jusqu'au périnée? Quand on fait tout le long de la jambe, ça mobilise le périnée, quoi. Et, tu vas plus que moi, hein, parce que moi j'ai pas fait 40 ans de yoga et moi ça va pas jusqu'au périnée. Hein. Là, moi j'ai la jouissance juste derrière la cuisse. Et ça peut remonter jusqu'au périnée. Oui. Ah, c'est bien. Et alors, ça fait quoi? Ça fait un orgasme, quoi. Oui, c'est ce que j'ai lu sur certaines vidéos. Il y a des gens qui ont des orgasmes, même parfois éjaculatoires d'ailleurs, j'ai vu ça, j'étais surpris, avec certains yogas. À force de s'étirer,
Parce que finalement, l'orgasme, chez l'homme, c'est un grand relâchement. Ouais. Finalement, un abandon. Et donc, oui, il y a des gens qui ont ça. Oui. Ça, j'ai vu ça sur Internet, j'ai été surpris. Oui. C'est que ça va vers ça, le yoga. Ça, ouais. Pour moi, ça m'est arrivé de faire ça, mais il y avait déjà une excitation. Ça, c'est autre chose. Normalement, nous, on a bien séparé la sexualité de la jouissance dans notre yoga. Sinon, il y a des pratiques qui activent l'énergie du périnée. Oui, il y a des pratiques de tantra spécifiques que je connais pas encore. Mais et donc, il y a la jouissance de l'étirement. Sur quelle posture actuellement dans mon yoga? Dans ton yoga, c'est l'étirement des jambes. Des cuisses, ok. Essentiellement. Et ça, c'est nouveau, la jouissance de l'étirement, ou depuis 40 ans, tu en avais un peu? Non, il y en avait, oui, bien sûr, oui. Ok, il y en avait déjà un peu. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Mais tu dis quand c'est complètement étiré, il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus de jouissance. C'était déjà le cas? Ouais, c'était un peu le cas, ouais. Ok, donc tu connaissais déjà, finalement, cette façon de s'abandonner? Ouais. Okay. Mais là, c'est encore plus intense, je dirais. Ah bon? Oui, parce que je vivais ça, mais comment dire, sans expression, sans laisser... Ah oui, tout seul. Ouais. C'était pas un professeur qui te l'avait appris? Non. Ok. Non, c'est à force, quoi. Et donc, du coup, ce yoga-là, finalement, ça t'a apporté quand même de l'étirement et quelque chose, ou... Oui. Okay. Et ça a aidé à aller dans le corps, d'après toi? Je pense que c'est les structures psychomagiques. Psychomagiques. Parce que là, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, où j'ai senti mes pieds. Ah oui, se connecter à la terre. C'est comme si les pieds étaient descendus. Mm-hmm. Donc ça crée un étirement élastique avec le reste. Mm-hmm. Et puis à la fin, tout. C'est le reste qui est venu, quoi. Et c'est là où tu les sentais chauds? Parce que moi, j'ai pratiqué pendant 20 ans le Qigong pour essayer de m'ancrer, de m'enraciner, tout ça. J'ai transformé mon corps avec. Mais ça n'avait pas fait descendre. Okay. Donc la structure psychomagique a finalisé quelque chose, j'ai l'impression, et t'a permis de t'ancrer finalement. Oui, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, parce que je me dis, mais tout ce que je fais, pourquoi on me dit que je ne suis pas ancré? Oui, après 20 ans de Qigong et 40 ans de yoga, c'était bizarre. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans cette structure d'acte psychomagique? Rappelle-moi, parce que je ne me rappelle plus. C'était libérer les traumas, quoi. Ah oui, il y avait des traumas de très petite enfance. Ouais, ça plan là, qui m'empêchait, d'être totalement dans mon corps. Ouais, pour survivre, il ne fallait pas que je sois là, quoi. D'accord, ok. Et donc, j'ai accepté la vie, c'est ça. Voilà, je pleure, là, je sens il y a des émotions. J'ai accepté la vie pendant la structure d'acte psychomagique. Et donc, c'est un peu le bouquet final. Et ça a quand même mis 3 semaines, malgré tout. Donc, il a fallu quand même 3 structures d'acte psychomagique. Et puis, l'intégration. C'est inespéré, enfin, inattendu, surtout. Qu'est-ce que tu en penses? C'était espéré, mais... Ah, c'était espéré? Oui. D'accord, moi, je savais pas. Enfin, bon, après, j'avais ce problème d'inflammation respiratoire, dont je ne sais pas à quoi exactement c'est lié, parce que depuis 13 ans, j'ai fait beaucoup de travail de psychothérapie. Donc là, pour revenir, la structure d'acte psychomagique, c'était quoi? C'était sur l'inceste, c'est ça? Et ça a permis de revenir dans le corps et d'accepter d'être en vie et de vivre. Et suite à ça, donc, il y a eu l'incorporation dans le corps physique de la conscience, c'est ça? D'une partie de ma conscience qui n'était pas... Les derniers bouts qui n'étaient pas là. Okay. C'est chouette. C'est super, Et ça... Qu'est-ce que ça change au quotidien? Mais ça change, c'est très curieux, parce que c'est nouveau. C'est complètement nouveau. D'être dans son corps. Ouais. Malgré les 40 ans de yoga et 20 ans de Qigong. Ça, c'est fou, quand même. Comme quoi, c'est complémentaire du reste. Je pense que ça a dû aider, évidemment. Mais... Il y avait eu, par exemple, il y a 20 ans, il y a même 20 ans, il y a aussi un déclic comme ça qui s'est fait, où je faisais une séance avec une amie qui faisait des soins avec un ange. Et pendant la séance, pour dire qu'il ne s'est rien passé, il y a juste eu un petit déclic. Je l'ai entendu comme un son, comme un clic, comme si, et c'était le détachement entre
j'étais plus identifié au corps émotionnel. Et ça, je l'ai su instantanément. Et j'ai su instantanément que ma vie allait changer à partir de ce moment-là, parce que j'allais pouvoir vivre des choses qui m'étaient impossible de vivre avant. Et effectivement, ça s'est réalisé, puisque 15 jours après, j'ai rencontré Claire, quoi. C'est bien. Et c'était écrit, quoi, parce que j'avais des informations de vie antérieure aussi qui ont fait des reconnexions avec Claire. Donc, c'est passé ça il y a 20 ans. Il est complètement inattendu et je ne l'ai pas cherché, ça s'est fait, quoi. Et là, c'est le même domaine, c'est le même ordre, c'est un déclic important qui change la vie. Ouais. Quand tu avais fait la structure de la psychomagique, après on a dit des mantras dessus, tout le monde a amené des cadeaux. Oui, ça c'est ce qui m'a fait vraiment revenir dans mes pieds. Mais il y avait toujours la partie qui était en haut. Mais par contre, ça crée une impossibilité pour elle de rester là-haut, quoi, je crois. Et en plus, avec la dernière structure de la psychomagique, avec la colère, où j'avais l'intention d'être vraiment en colère, ce que je n'avais jamais pu. J'avais pas pu pousser ma colère jusqu'au bout, jusqu'au fait d'être là. Et cette contrainte, quoi, cette intention, apparemment, c'est ça qui m'a fait revenir. Oui, c'est tout un travail qui s'accumule de jour en jour. Oui. Et toi Claire, les structures de psychomagique, qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, j'ai commencé le couple sacré. Donc, ça m'a permis de... Je m'en rappelle. Ouais, c'était beau aussi. Puis plein d'humour. Dans les cadeaux, il y avait mon homme qui arrivait. C'était bon. Mais oui, ce sont des moments très forts pour moi, chaque fois. Alors, c'est vrai que c'était pas directement lié à un traumatisme, mais quelque chose, ça m'a permis de formuler clairement, mettre en incarné à travers la structure. Voilà, la construction de la structure. Ça a permis de voir ce qui manquait. Voilà, voir ce qui manquait. Et il manquait l'homme, au début, il y a 3 semaines. Il était rajouté après. Non, il y était. Il y était. Mais lui, c'est en plus, forcément, puisque c'est évident pour moi que l'homme, il y est. Mais en plus, il s'est mis entier, quoi, dans la structure. En maillot de bain. Ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. C'est un vrai acte psychomagique. Exactement. C'était pour montrer que je lâchais toutes mes peurs, toutes mes carapaces, mes armures. Ces voiles qui... Voilà. Tu acceptais d'être l'homme du couple sacré de Madame. Il répondait présent. Mais oui, c'est important. C'est pour ça que c'était très beau, très fort. Et donc, indépendamment de ça, parce que c'était à la phase des cadeaux, oui, j'ai beaucoup apprécié pouvoir concrétiser qu'est-ce que c'était, et précisément, et quel axe, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Bien sûr qu'en 20 ans, ça s'était dit, mais là, ça faisait que tu vois comme un focus, et j'ai bien aimé, voilà, cette concentration, et ça pose vraiment. Faire le point. Ouais. Et ça pose aussi quelque chose, hein. Bien sûr. Et alors après les cadeaux, ça c'est merveilleux, ça ouvre, moi ça m'ouvre. Chaque fois. Alors j'ai apprécié la dernière fois parce que j'étais seule et donc les cadeaux je les ai reçus, ils ont été vraiment totalement. Tu vois. La dernière structure. Voilà, où j'étais seule la dernière semaine. La première semaine, j'étais en couple, en groupe, pardon, on était 3. Même si moi j'étais en couple, elle n'était pas, ça faisait pas tout à fait la même chose, donc c'était un peu mêlé et bon, il y avait des choses, je sentais que c'était pas pour moi, tu vois. Et là, la dernière, c'était quel thème? La deuxième semaine après, ça a été la sexualité sacrée. Qu'est-ce que c'était pour moi la sexualité sacrée? Qu'est-ce que j'entendais? Comment concrètement la mettre en place? Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et ensuite, la troisième, c'était ma vie professionnelle future. Ah oui. Et ça, c'était très intéressant aussi pour toutes les parts qui sont pas encore calées avec être entrepreneuse de ma future vie professionnelle, quoi. Donc ça m'a bien poussé. Et c'est très touchant et très fort, ces structures psychomagiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Le système comprend au-delà du mental, au-delà de l'intellect. Oui. Et donc, du coup, c'est compris.
Oui. Et puis il y a 12-15 personnes qui donnent des cadeaux, donc il y a 15 façons d'expliquer. Il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et donc le système comprend et c'est très puissant. Ouais. C'est enrichissant parce que c'est le fait qu'on soit nombreux comme ça, ça permet que chacun. Ça m'a permis moi d'accueillir chacun et c'est comme un petit détail, voilà, là, et ça fait une complétude riche, très riche. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions, oui. Oui. Ben oui, parce que je suis touchée. Ça me parle. C'est en train de se semer et de fleurir à l'intérieur pour pouvoir se concrétiser. Je suis l'absolu. Quand ce sera mûr. Incarné dans Claire, et je m'offre des résolutions à travers les autres moi. C'est ça. Et c'est pour ça que ça touche. Oui. Parce que donc j'ai 15 personnes qui m'expliquent ce qui manque selon elles, mais c'est 15 fois l'absolu qui parle en fait. C'est ça. Donc à un moment c'est complet comme tu dis. Oui. Il manque plus rien. Oui. D'ailleurs on voit bien que les structures au départ sont petites et après deviennent beaucoup plus grandes, plus complexes, complètes. C'est une merveille parce que c'est ouvrant à partir de quelque chose qui va être un truc qu'on va poser et tout, qui pourrait paraître petit, ou en tout cas fixer quelque chose, ça ouvre, quoi. Et vous saviez ce que c'était les structures d'actico-magie avant ou... J'ai rencontré Jodorowsky il y a de nombreuses années. J'avais pas ce niveau de conscience. D'accord. Et il m'avait déjà fait faire un acte psychomagique, mais c'était pas comme ça. Là, c'est vraiment... Là, c'est une structure. C'est très complet, voilà. C'est une structure entière. Donc, je trouve, c'est plus puissant. Enfin, c'est toujours puissant un acte psychomagique, mais j'en ressens plus de bénéfices là maintenant. Mais je suis pas la même. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'époque où j'avais rencontré Jodorowsky. Mais ça m'appelait déjà, tu vois. Mais c'est intéressant. Mais c'est un peu la suite, quoi. Oui. Et vous avez vu les transformations sur les autres personnes? Ah oui, mais ça, oui. Oui, des personnes qui sont arrivées avec des bagages très lourds, qui voilent. Moi, je vois comme un voile, enfin quelque chose il y a l'être derrière, mais il y a une sorte de, ces programmes qui finalement mettent une distance, un voile, un trouble, où c'est difficile. Un rideau. Ouais, un rideau. Ouais. Une occultation. Une confusion même. Oui, ça peut même, créer une confusion. Et quand ça tombe, enfin, tu veux dire? Oui, on voit les visages complètement changés, quoi. C'est ça. Oui, ça se voit sur le visage. Les visages, la relation. Ah oui. Il y a quelque chose qui s'échange beaucoup plus naturellement. Mais je peux parler pour ce que je ressens vis-à-vis de François. En 3 semaines, c'est vraiment pas le même homme. Ah oui, il a changé tant que ça. Ah oui. Mais parce que tu le connais bien, toi. Oui, c'est ça. Et c'est dans même des petits détails. À partir du moment où cette 3e semaine, tu me l'aurais pas dit, j'aurais dit mais il y a quelque chose, quoi. Parce que dès le matin, vous voyez, j'ai dit on va voir comment ça va se manifester. Et c'était, mais dès le matin, la connexion à travers le regard. Habituellement, je vois François, moi je le regarde, j'en vois forcément qui je suis, mon cœur, tout ça. Et lui, il peut balayer comme ça, et je suis comme un objet, comme un autre, tu vois. Il peut dire, il me voit, mais il n'est pas là complètement. Et c'est des années que je connais ça. Tu le vois, tu le sais, tu le sens. Parce que je le pratique depuis des années. Et c'est devenu un manque chez moi, mais qui, à force de demander que je voyais que c'était pas possible, je me suis retournée à l'intérieur, etc. Et c'est ça, le moment où j'abandonne l'idée que ce soit possible, c'est-à-dire je l'aime tel qu'il est, il est comme ça, et j'ai toujours de l'amour, je ressens toujours de l'amour qui coule de moi vers lui. Tu t'es habitué à ce comportement. C'est ça, je l'ai accepté comme ça. Et là, j'en revenais pas. C'est à la fois une joie, et en même temps des larmes. T'as tout de suite vu qu'il y avait un autre dans son corps. Le regard et le fait, cette connexion, je dirais moi que c'est une connexion, c'est-à-dire comme il est présent, il y a une présence et une connexion qui ne se réfléchit pas, qui est instantanée. C'est de l'ordre de l'être, du coup, pour moi. Parce que tu vois, c'est là. Ça se discute pas. Et ça, tu l'as vu? Je l'ai vu le jour même. Ça s'est passé la nuit et le matin, et c'était pas le même. Overnight, comme on dit en anglais. Overnight, dans la nuit. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, en fait, ce truc. Ouais. Il a changé. Mon homme a changé dans la nuit. Donc c'est génial, t'imagines? Après 20 ans, je redémarre à zéro avec un magnifique homme. En fait, c'est ça, l'amour
avec Alexis, et c'est toujours je repars à zéro. Oui. Surtout après une méditation du dimanche, mais tous les matins, je repars à zéro. Du coup, je retombe amoureux tous les matins. C'est ça, c'est ce que je vis aussi. C'est réel. Hein. Et c'est vivant. Il est possible, dans un couple, de retomber amoureux tous les matins. Au sens littéral du terme. Tout à fait. Et c'est logique. Parce que c'est l'être qui tombe amoureux. Et donc, si je suis beaucoup moins dans l'identité relative, il n'y a pas de raison que je ne retombe pas amoureux. Puisque je suis tombé amoureux à l'époque. Mais en fait, l'être est toujours là. Hein. Il y a 20 ans, c'était le même être. C'était, entre guillemets, puisque l'être, c'est nous. Enfin, c'est vous. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Oui, c'est un émerveillement, en fait, chaque jour. Chaque fois que je le redécouvre. Enfin, et là, j'ai la sensation de découvrir quelque chose de nouveau, un autre univers, parce que c'est une autre façon de vivre le rapport au monde, donc le rapport aux autres, et donc le rapport à moi aussi. Il a changé. C'est ça. Oui. C'est ça. Et elle a changé, Claire aussi. T'as vu quelque chose changer chez Claire? Tiens. Elle est plus épanouie, mais. Oui. Mais est-ce que. Elle est plus épanouie. Ok. Un changement qualitatif, je sais pas. Oui, en fait, j'osais être tel que... Enfin, il a suivi en 20 ans, là, mais... Parce qu'au début, je devais t'embêter vraiment beaucoup, avec toutes mes demandes, tu vois, à chercher à l'extérieur, à soigner les trucs. Puis mais là, en 3 semaines, il y a eu une évolution. Tu trouves? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ok. C'est peut-être pas encore visible. Hein. Et toi, tu as l'impression d'avoir changé? J'ai vécu des révélations. Ou des confirmations et des intégrations. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des fréquences dont on avait, que tu connais, c'est ça. Ouais. Mais il y a une dimension, tu vas sûrement le voir au quotidien, qui va changer dans le quotidien. Ici, comme on n'est pas encore, tu vois, peut-être ça se voit pas, on pourra en reparler. C'est en cours. Voilà. En cours d'intégration. C'est ça. Et pour que François ressente ça, tu vois, c'est dans l'interaction relationnelle. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre relation à tous les deux, le stage? Est-ce que ça a changé quelque chose? Bah oui, le fait que je sois là, quoi. Ça change tout. Ça change tout. Avant, j'étais pas là pendant 20 ans. Enfin, j'étais là à moitié ou à 80%. Voilà. Et là, je suis à 100%. Il manquait une pièce du puzzle. Voilà. Ok, il y a un bout de moi qui n'était pas là. Voilà. C'est ça? C'est un peu comme dans les mécanismes, on ressort dans les films science-fiction, là. Il y a tous les éléments, mais on rajoute la clé, puis ça active tout. Ah, ok. C'est un peu ça, quoi. Et qu'est-ce que ça change dans la relation, le fait d'être plus présent dans le corps? Et ça fait que, pour moi, en fait, la relation était toujours quelque part un problème. Le fait que j'étais pas là. Ah oui, je comprends. Donc c'était pas naturel. Je le percevais pas comme quelque chose de naturel. Oui, ce qui posait problème. Il fallait que je compense. C'était que pour être là. Ok. Et j'étais pas vraiment là non plus. Mais je faisais semblant d'être là par moment. Voilà, c'est ça. Ah ok. Ouais, je faisais semblant d'être là. Je m'efforçais d'être là, mais tout en sachant que je n'étais pas là. Et là, il y a plus aucun effort à faire, c'est naturel. C'est plus reposant. Voilà, c'est naturel. C'est rigolo. Okay. C'est incroyable. Ouais. Okay. Donc, c'est plus complet, quoi. C'est ça? Oui, c'est complet. C'est plus complet l'entièreté qui va s'exprimer ou dialoguer, communiquer, relationner. Oui, je vais l'expérimenter, quoi. Mais c'est dans quel domaine où c'était moins complet ou c'était pas là? Il y avait un domaine particulier? Non, oui, domaine relationnel, quoi. Émotionnel? Relationnel. Ok, mais... Et émotionnel, du coup. Mais ok, corporel? C'est aussi une sensation corporelle, ouais. C'est aussi une sensation corporelle. C'est intéressant. C'est le 3e chakra, quoi. Oui, ça veut dire que nous ne pouvons pas vraiment relationner pleinement ou être là pleinement sur Terre tant que nous ne sommes pas totalement là, dans les pieds, dans le corps. Oui. C'est pour ça que dans le yoga, nous allons de plus en plus dans le corps, dans le corps, dans le corps. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont très dans l'intellect et c'est vrai que tu es très connecté en tant que physicien aussi, informaticien. Oui. Ça ma connexion, oui.
Elle s'est faite d'abord par le... Ben oui, nous avons un point commun, François. Oui. Plusieurs. Oui, plusieurs, mais c'est l'atterrissage, Oui. le point commun principal. C'est nous venons d'ailleurs et nous arrivons ici progressivement dans le corps. Car Oui, nous c'est avons vrai. compris que c'était là que ça se passait. Moi-même, j'ai dû faire des progrès d'atterrissage et d'atterrissage dans le corps. C'est marrant. Oui. Et donc, oui, dans la relation, oui, ça. Oui, au niveau de la ça relation, change. ce que je sens, moi, c'est que c'est une clé essentielle. Justement, que je touchais comme un manque là qui devenait trop. Il y avait la patience que j'avais jusque-là, touchait le seuil de là, c'est trop important pour moi. Il y avait un écart qui s'est résolu, qui s'est résorbé. Ah ben là, oui, par le fait qu'il soit présent. Donc ça, mais c'est bien. pour te dire, la sensation, c'est d'être avec quelqu'un qui est jamais vraiment, qui est là, mais qui n'est jamais vraiment là. Mais ça bloque beaucoup de choses finalement. Ça nous a pas empêché, enfin ça nous a, oui, pas empêché d'être un couple évolutif c'était une limite, qui avançait. en fait. Tout. Mais il y a un endroit. C'était une limite d'évolution dans le ça nous, dans le devenait couple. là, pour l'intimité, pour justement tout ce tantra où nous avions. Du coup, c'est pour ça que vous êtes venu, mais vous le saviez un petit peu, mais là, ça s'est confirmé que c'était pour ça que vous êtes venu, et ça s'est résolu. Donc, du coup, c'est... Ça, c'est la surprise pour moi. Je m'attendais pas, tu vois. Ça a été la vraiment belle surprise. Ah, okay. Ah oui. Je crois que l'inconscient, le subconscient le savait. Bah oui, le niveau du dessus. Lui, il venait pour des raisons plus... Oui. Le niveau du dessus vous a dit, allez là-bas. Vous avez suivi, comme vous faites souvent suivre l'intuition. Et le niveau du dessus savait très bien que c'était le meilleur scénario. Oui. Puisque le meilleur scénario, c'est toujours aller vers plus d'amour, plus d'ancrage, plus de réalité, plus de liberté. C'est mathématique. C'est toujours le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est toujours d'aller dans des stages où il est possible de monter en vibration et d'avoir plus de liberté pour se libérer et s'éveiller. C'est toujours le meilleur scénario. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. J'ai bien compris où était le meilleur scénario. Il y a un meilleur scénario. Le but de la vie est l'expansion du bonheur. Et la conscience ne cherche qu'à se développer, quoi. Oui. Elle cherche à s'incarner. À s'incarner, à être, en fait. À vivre, à être. Et donc, être égale aller dans le corps. Être égale plus d'amour. Être égale plus d'incarnation. Et être égale aussi toujours plus de nouveauté. Ça, on en parlera peut-être. C'était la surprise de cet après-midi de l'être qu'on a vécu simplement, quoi. Donc, les actes psychomagiques, donc, ça a bien marché. Bravo. Et donc, il fallait vraiment 3 semaines, j'ai l'impression. Ah oui. Non, hein, moi, une semaine, ça aurait été trop court. Ah oui, pour moi, c'est clair. Oui. Il faut au moins, je dis toujours à tout le monde, rester au moins 2 semaines. 2-3 semaines, et c'est vrai que souvent les personnes, ils sont là une semaine, mais ils reprennent une deuxième semaine. Parce qu'il y a un cycle, en fait, d'approfondissement. On va vraiment... Première semaine pour comprendre comment ça marche, aussi. Deuxième semaine pour vraiment s'abandonner. Troisième semaine, là, il y a la jouissance de la maîtrise et le plaisir. Et justement, l'ouverture à un inconnu, parce que c'est, tu vois, comme je creuse là, et ça creuse. Et François, c'est pareil, c'est... tant espéré, mais en même temps, c'est cadeau quand même, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Et comment c'était alors les relations avec les autres, le groupe, le nous, comment vous avez trouvé? Parce qu'il y a eu 3 groupes, finalement. Oui. Oui, je craignais le changement et tout. Et en fait, comme c'est... Nous baignons ici dans un bain à partir du cœur, en conscience et avec le cœur. Donc ça crée une circulation simple, même si donc c'est sûr qu'à l'arrivée, par exemple quand j'ai vu arriver David, je me suis dit waouh, il y avait tellement je sentais que c'était d'emblée très difficile pour lui, mais c'était tellement magnifique dès que le sourire est apparu et ça circule dans le cœur très vite entre nous. Je suis sûre que c'est lié à ta présence aussi, parce que c'est toi qui impulse tout ça. Et donc c'est simple,
parce que je sais, pour en avoir vécu d'autres expériences, que vivre avec des êtres humains, même en chemin, c'est pas facile du tout. Tous les programmes qui se lèvent, tu vois, des difficultés d'être en commun, justement comme ça, pendant une semaine, avec peu d'espace d'intimité juste fermé, puisque tout circule un peu. Oui, c'est une colonie de vacances où nous sommes ensemble avec des inconnus au départ. Voilà. Et par rapport à ce que tu dis, en fait, ma présence, ce que je ressens, c'est l'amour que je diffuse et que j'émane, qui est lié au couple sacré avec Alexis. Oui, c'est lié à ça, en fait. C'est parce que je suis amoureux, rempli d'amour, que je peux être rempli d'amour pour tout le monde, même si c'est platonique, c'est quand même de l'amour. Du coup, cet amour se diffuse partout. Et il y a comme une vibration d'amour qui aide tout le monde à rester connecté à 700, 600, 700, plutôt que de redescendre à 300, 400 au niveau vibratoire. Mais oui, c'est vrai. Et la pratique du yoga tous les matins, ça élève les partages, et c'est vraiment un bain où le cœur est très présent. Donc ça permet que les choses soient fluides. La colonie de vacances pour adultes, le côté un peu familial, avec les autres. Carrément. Il y avait gentillesse et bienveillance. Oui, gentillesse, bienveillance, ça c'est les mots bien sûr. Mais vraiment dans une famille. Chacun, comment je pourrais dire, il y a une sincérité, une authenticité. Les gens... Naturel. Oui, c'est ça. J'ai la sensation que les personnes qui viennent ici ont besoin de lâcher des choses, même si elles sont un peu guidées sans avoir tout le niveau de conscience peut-être que d'autres auraient, etc. Et ça crée une sorte d'authenticité dans le rapport, dans l'échange. Et comme tu l'es aussi, cette authenticité, tu l'incarnes. Tu es le même là que ce que j'avais capté par vidéo, tu vois. Donc ça met un climat où les masques tombent plus vite, et donc la connexion est profonde. On peut vraiment chacun échanger profondément. Ça met un ton. Oui. Et un niveau aussi. Et donc ceux qui se sentent pas bien, peut-être je sais pas si c'est arrivé, ils partent parce que c'est trop, parce que c'est quand même beaucoup. En général, ils n'arrivent pas à venir. Et voilà, c'est ça. Ils sont arrêtés avant. Ah oui, bien avant. Oui, ça m'étonne pas, c'est normal. Parce que moi, j'explique très clairement que ici, chacun peut être soi dans la gentillesse et la bienveillance. C'est un peu comme une règle finalement. Et oui, c'est important. Mais de toute façon, comme tout le monde est soi, c'est pas possible d'être autrement. Voilà. Parce que ça se verrait tout de suite. Et puis, ça serait plus ou moins vu. Et puis, en fait, ça dit dans l'air, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'un masque ou de jouer à un rôle. C'est les masques un peu ici. Il n'y a pas besoin de s'identifier à une identité pour jouer un rôle, puisque c'est pas le but. Le but, c'est d'être soi. C'est ça. Et si à un moment, parce que je sais pas, il y a un programme qui arrive ou que l'ego revient un peu, ça peut. J'ai vu des petits moments comme ça. Comme il y a ce bain, l'un ou l'autre va formuler l'endroit où il n'y a plus le respect, où on sent que ça dérape un peu, et l'autre à ce moment-là entend, tu vois, et ça fait son chemin ou pas. Mais bon, c'est dit, donc tu vois, il n'y a pas d'accumulation de non-dits, et c'est sain. On est là pour ça, pour éclairer, pour transformer, pour se donner à cette alchimie. Et comme il y a... De toute façon, on ne vient pas là par hasard, puisqu'il y a toutes les possibilités de voir les vidéos ou de participer à des sessions. Oui, plus les interviews. Voilà, c'est ça qui fait que... Voilà, on sait c'est ce qu'on achète, quoi, quelque part. Oui, vous savez à quoi vous attendre. C'est... Oui, il doit y avoir un écrémage de ce fait. En tout cas, pour nous, c'était clair, quoi, que ça allait être de ce niveau-là. Et c'est ça qui, moi, m'a attiré aussi. C'est qu'il y avait un certain niveau, une sorte d'exigence quand même. Même si elle n'est pas dite. Une exigence naturelle. Oui. En fait, qui est simple, les programmes sont prévenus qu'ils ne vont pas pouvoir vraiment survivre. C'est ça. Donc, si tu n'es pas prêt à les lâcher, c'est pas encore mûr, quoi. Ça viendra plus tard. Il ne viennent que des gens qui sont prêts. Ils ne viennent que les personnes qui sont prêtes à lâcher. Mais oui, puisque c'est vendu comme ça. C'est un stage de transformation, d'éveil et de transformation. C'est ça, c'est dit. C'est aussi une colonie de vacances, aussi un endroit où nous mangeons de façon gastronomique des choses très bonnes en pleine santé. Mais c'est avant tout quand même pour se transformer. Oui. Donc si l'intention est de se transformer, les personnes vont avoir ce qu'ils veulent.
Si ils viennent en touriste dans un truc de transformation, là, ça va mal se passer pour les programmes. Oui. Mais il y a très peu de touristes. Il y a 5-6 ans, il y avait peut-être des touristes. Mais là, maintenant, grâce justement aux interviews comme celle-là, c'est très clair. Il y en a plus de 115, je crois, ou 120. C'est très clair de qu'est-ce que nous faisons ici. Enfin, de plus en plus clair, même si c'est un peu compliqué à expliquer. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le résultat? C'est de plus en plus précis. Du coup, ne viennent que des personnes qui veulent se transformer. Du coup, c'est très chouette parce que il y a quand même une unité. Vous avez vu les personnes qui viennent. Et que ce soit des petits traumas ou des gros traumas, tout part en fait. Donc c'est dans la joie et l'amour, un peu un système de transformation, tout simplement. C'est ce qui fait la qualité, justement. Oui, c'est parce ce qui que fait c'est bien dit, c'est clair. Et... Moi, c'est ce qui fait que je suis à l'aise, en fait. Au bout de 6 ans, j'ai une certaine maîtrise, en fait, de l'abandon au niveau du dessus qui sent ce qu'il y a à faire avec chacun. Donc, je me suis beaucoup amélioré en 5-6 ans, notamment sur l'aspect émotionnel. Donc, je laisse aux empathes le temps de vivre les émotions. Nous l'avons vu hier dans Dialogue avec nous, ou partout, puisque le système fait que quand il y a une émotion, je m'arrête et j'essaie de la cacher. Et là, ici, non, nous prenons le temps, on met sur pause, tranquillement. Donc là, j'ai changé beaucoup là-dessus. C'est vraiment, c'est important, vraiment bien. Ouais. Et la relation avec les autres, alors François, c'était comment? C'était assez facile. Facile? C'était facile, Il y a du plaisir? Oui. Les câlins, c'était comment? Oh, c'est super, les câlins. Ouais, t'aimais bien? Oui. J'avais déjà fait des stages de tantra, donc il y avait des câlins, mais là, on est déjà dans un cocon d'amour, et là... Dans un cocon d'amour, en fait. Oui, il y avait les structures physiques aussi. Comment tu as trouvé ça? Quand on faisait des structures physiques, on était les uns, on mettait une main là, on se touchait. C'était comment ça? Après le yoga, on a fait ça? Oui. Ça a dû connecter le corps aussi. Ça a participé à la transformation. Oui. C'était... Moi, j'avais pas encore... T'étais pas encore totalement dans le corps, mais ça a joué. Ça a joué, oui. Je suis sûr que ça a joué. Mais c'était bien. Oui, c'était agréable. Et sinon, un autre point sur la cuisine, comment c'était qu'on travaillait ensemble en cuisine? Parce que j'étais le chef cuisinier là, cette semaine et la semaine dernière. C'est idéal en fait. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup plus d'interaction avec les autres, tu vois, donc on partage la vie quoi, ensemble. Et c'est ça, c'est le côté famille. Oui. On fait à manger ensemble. Si je compare le stage de tantra où il y avait des gens qui préparaient la nourriture. Oui. Donc c'est pas pareil. Il y a moins d'interaction. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu on est comme dans un chalet à la montagne ensemble. On est à huis clos, en fait. Il n'y a personne de l'extérieur à part les livreurs qui viennent, mais c'est un huis clos. C'est pas. Nous allons au marché chercher les aliments tous les dimanches. Après, on stocke ici. Des fois, il y a des livraisons s'il manque 2-3 trucs, mais c'est un huis clos, comme dans un théâtre ou un. Oui, c'est vraiment. Et du coup, c'est ça qui crée le côté familial et colonies de vacances. Oui. Et une bulle spéciale qui fait aussi une sécurité. Oui. Tu vois, qui met un climat sécurisant pour pouvoir lâcher des choses délicates qu'on peut ne pas oser lâcher. C'est important parce que j'ai remarqué, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui rentre dans la bulle pendant du lundi au lundi en général. Oui. Parce que justement, il y a cette sécurité qui est créée. Mais j'avais fait des essais il y a quelques années où si je rajoute quelqu'un au 3e jour, il y a tout qui retombe. Oui, c'est ça. Ça marche pas. C'est comme un soufflet. C'est-à-dire que nous sommes dans notre bulle et tout le monde connaît tout le monde. Donc il y a une sécurité créée par cela. C'est ça. Donc c'est pas possible de faire entrer des personnes en cours de stage. Oui. Ah oui. Pour cette raison, j'ai testé il y a quelques années. Et c'est pour ça que le mardi, mercredi matin, il y a les interactions qui permettent de rencontrer l'autre pour que l'autre ne soit plus un autre, mais c'est un camarade de jeu avec qui j'ai joué. C'est ça. Le tissu relationnel commence à se faire là. Et quand on arrive au jour de l'acte psychologique,
chacun se connaît déjà. Est prêt, voilà, et donc fonce. Parce que j'avais déjà fait des stages où, au bout d'une semaine, je connaissais pas la moitié des gens. J'ai fait des stages chez d'autres thérapeutes et je trouvais ça horrible, en fait, et nul. Comment c'est possible? Je connais pas, j'ai pas parlé à tout le monde. Je connais pas. Au bout de et donc ça crée pas la sécurité qui permet de vraiment aller en profondeur. S'il n'y a pas les interactions. Donc ça nécessite des stages avec pas trop de monde non plus. Oui. Donc là, c'est plutôt 15-20 max. Et c'est vrai que des stages, j'avais fait des stages à 30, mais c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de connaître tout le monde à 30, même si c'est possible. Mais... Donc voilà, tout ça, c'est construit, en fait. Hein. La sécurité, elle se construit. Quand il y a des stages à 30, ça fait des petits groupes. Je t'entends. Oui, après, c'est possible. Et tu peux pas communiquer avec l'ensemble. Et la cuisine, alors, c'était comment, ou sinon? Ça me convenait, ouais. Ça, t'as aimé? Oui. C'était bon? Moi, j'aime bien la cuisine indienne, tout ça. Donc, Et thaïlandaise? Et ouais, tout ce qui... Parce que pour rester 3 semaines, il faut que ça soit bon, quand même. Parce que sinon, rester 3 semaines, si c'est pas bon, c'est pas possible. Non, mais c'est varié, il y a plein de plats variés. Aussi bien les crudités que les plats cuits. Donc... C'était bien. Oui. Et pour toi? C'est le choix. Oui, c'est pareil. Au début, il y avait, mais je t'en ai parlé aussi, il y avait ces mélanges de légumineuses que, pour l'instant, mon tube digestif a du mal à assimiler, alors que le palais, je me régale. Tous les mets sont délicieux au niveau du palais. Mais c'est une histoire digestive ensuite. Et donc, je me suis dit que, allez, on va voir, parce que c'est un peu un test chaque fois pour moi, où j'en suis et tout. Et à la fin de la première semaine, c'était vraiment trop. J'avais trop de douleurs qui arrivaient. Je voyais que ça avait mangé trop de pas. féculents, je crois. Oui, lentilles et pois chiches, puisqu'il y en avait dans... Et à partir du moment, c'est instantané avec toi. On dit les choses, hop, tu le reçois. Maintenant, c'est à part. Les féculents, lentilles, pois chiches et riz, enfin. Même si c'est mélangé, il y a le choix dans notre plat où ça ne va pas être mélangé. Existe toujours, mais à part. Voilà. Alors, nous ne mélangeons plus les haricots verts avec les lentilles ou les pois chiches. Ça, on peut le faire dans son assiette, mais chacun selon. C'est pas très compliqué de mettre à part. En fait. Non. Et puis il peut y avoir un plat qui, tu vois, par exemple, qui te fait plaisir, ou une fois où on peut, je sais pas, enfin, ça peut évoluer, quoi, tout ça. Mais en sachant que même s'il y a un plat qui est avec un mélange, il y a la possibilité de prendre à part aussi. Donc il y a pour tous les goûts. Et donc, les saveurs sont délicieuses. Ouais. Je trouve que les cuissons sont chouette aussi parce que c'est pas archi cuit. Il y a un four ici qui est très intéressant aussi pour faire cuisson et vapeur, enfin four et vapeur, ça c'est super. On a même réussi à se faire des petites douceurs. Donc ça c'est vrai que le timing est quand même. Il y avait des gâteaux. Merci pour le gâteau au gâteaux. chocolat. Avec plaisir. Sans gluten, mais quand même sympa. Oui. Il y avait des glaces. Des glaces. Oui, bon. C'est varié, c'est délicieux. Et le mesclin du potager. Et on peut choisir. J'ai beaucoup aimé le marché aussi. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est une sortie, c'est vrai. Mais c'est bien, là, sur les 3 semaines, ça faisait un jour où on sortait, rencontre avec d'autres personnes. Le dimanche et le lundi. Et j'aime bien. J'ai bien aimé. Choisir aussi les légumes qu'on va cuisiner. Et tout ça. Tout est choisi. Puis j'aime au producteur. Voilà. J'aime bien la qualité, c'est ça, du terroir qu'on sent ici, les couleurs, tout ça, c'est chouette. Qu'on retrouve, enfin que j'ai retrouvé après sur le, comment on appelle ça, le buffet, parce que ça commence par la joie des yeux là, de voir tout ça qui est appétissant, coloré. Et avant de venir, vous saviez que ça allait être bon? J'avais entendu dans les interviews, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et oui. Vous n'avez pas vu les photos sur Facebook, Telegram? Peut-être on n'avait pas. Oui, non, moi, j'étais pas encore et toi non plus. Non. Je crois, oui. On s'est pas branché tout de suite sur tout ça. Mais tu en avais parlé dans les vidéos. Voilà. C'était une surprise, alors. Et je me suis régalée avec les herbes sauvages, du potager. Du potager. Là. Le basilic thaï, les tétragones, toutes ces feuilles. Les amarantes. C'est plein de prana d'énergie, c'est tout fraîchement cueilli. Wow, ça, voilà, c'est vraiment une nourriture de qualité. Vraiment nourriture, quoi. Ça nourrit le corps plus que juste l'aliment. C'est aussi énergétique. Ah, bien sûr, ouais. Bah oui, puisque tout est choisi. En conscience. Donc faire un marché en conscience et choisir les tomates les plus mûres. Comme là, hier, j'ai encore... dimanche, j'ai été reprendre des tomates supplémentaires parce qu'il n'y en avait plus.
Donc c'est les dernières tomates, évidemment. Mais c'était quand même très belle. Oui, oui. Oui, comme ça vient du producteur. C'est les dernières tomates de la saison. Mais il y a moins de transport, moins de trajet. Plus... Ah bah oui, il n'y a plus. Comme les carottes, là, il les a accueillies hier, avant-hier matin. C'est ça. On les a eues le lendemain. Donc je me connecte aux carottes et je tombe amoureux d'une carotte. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu ça aussi pour les épinards. En fait, je choisis pas, je sais pas ce que je vais acheter. Je vois et dis, ah, ça, il faut prendre. Oui, oui. Les carottes toutes fraîches, les épinards tout frais, les choucals tout frais aussi, les cèpes. On a eu délicieux. On a eu 2 kilos de cèpes quasiment. Et en fait, tout ça, c'est comme ça, c'est canalisé. Mais ce que je ressens quand je fais le marché, c'est ça, une attraction vers ce qui est vivant. Oui, voilà. On ressent si c'est vivant ou pas. La vie dedans encore, toute fraîche. Là, et le potager, quand c'est coupé 15 minutes avant d'être mangé, c'est très vivant. Ah oui, oui. C'est très, très vivant. Voilà, tout est... Enfin, le maximum de choses sont faites en conscience, presque tout. C'est ça qui est chouette. Oui, et les temps de préparation que j'ai découvert la dernière semaine, parce qu'avant j'étais plutôt après repas dans les tirages au sort, j'ai beaucoup apprécié la qualité, là aussi, de présence quand on fait, parce qu'il y a le blabla qui peut revenir facilement, et là chacun est à sa tâche. Dans la cuisine. Oui, c'est cuisine méditative. Oui, j'aime beaucoup aussi ça. C'est pas une cuisine où chacun parle de... Non, c'est... Oui, et c'est vrai que faire en conscience, ça permet de faire une méditation, mais aussi de ne pas mettre n'importe quoi dans la nourriture. Oui, et aussi d'avoir cette qualité vibratoire dans la nourriture, tu vois, quel est l'état du cuisinier qui a œuvré pour faire ce plat et tout ça. Oui, si c'est fait avec amour en conscience, c'est pas pareil que si c'est fait en vitesse. Oui, à la va-vite, ou on pense à autre chose. Oui, c'est ça. Tout joue, en fait. Oui. Si c'est un univers vibratoire, comme disent les physiciens, tout joue, tout compte. Oui. Et il n'y a pas d'énergie extérieure qui intervient, parce que si la nourriture est préparée par des personnes qui ne sont pas dans le groupe, ça irait pas. Ils font ça dans les ashrams en Inde. C'est important. Ils font des homes comme nous. C'est ça. Tout compte, en fait. Tout compte. Gratitude pour cette belle interview. Pour vous, c'est pour quel genre de personnes ces stages d'éveil et de transformation, ces retraites d'éveil et de transformation, ça serait pour alors peut-être Claire d'abord et puis François. C'est pour qui en fait? Et qu'est-ce qu'ils vont trouver ici? Et à quoi ça sert? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'ils vont trouver et à quoi ça sert? Pour ceux et celles qui nous regardent, qui se demandent est-ce que c'est pour moi? De mon point de vue, ces stages sont pour des personnes qui ressentent quand même, plus ou moins consciemment, parce qu'il peut y avoir plein de nuances là-dedans pour moi, mais une nécessité, un appel, un besoin ou un contact avec mais il y a quelque chose qui va pas, une part qui dit j'en ai assez, quelque chose comme ça. Après, chacun va avoir son mot, mais désir de changement. Voilà, il faut cet élan, pour moi, c'est nécessaire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il y a cette bonne volonté qui part d'une nécessité, finalement, au fond. Un besoin. Oui, un besoin. Un besoin qui ne trouve pas sa solution tout seul et qui... je ne sais pas si ça s'est produit, des personnes qui venaient, qui t'avaient jamais entendu. Il y en a quelques-uns. Ah, oui. Ça marche aussi, curieusement. Ah, oui, c'est ça doit être étonnant. Je suis très étonné d'avoir des personnes. Mais en général, c'est des dames qui viennent avec leur chéri, leur mari. Mes maris ne m'ont jamais vu. Mais en fait, ils sont contents quand même. Et puis, ils se transforment. C'est accessible. C'est accessible, même pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est là. Donc, des personnes qui n'ont pas peur quelque part ou qui ont besoin là aussi d'aller expérimenter et se donner un peu ou ouvrir leur cœur mais en tout cas des personnes qui sont portées par une intention de vouloir changer quelque chose, progresser, et c'est ce qu'ils vont trouver parce que on arrive, chacun arrive avec des bagages et
Et forcément, ici, on ne peut pas repartir avec les mêmes bagages. Tout est fait pour que l'éclairage se fasse. Après, chacun est responsable du chemin qu'il va pouvoir faire. Mais il est évident qu'on repart différent. Même si c'est un tout petit peu, tu vois. La plante, la graine est semée et la plante va continuer. En général, c'est beaucoup. Et oui, c'est rare, les personnes qui partent avec un petit changement, j'ai pas trouvé. C'est toujours des grands changements. En fait. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu. Parce que c'est très intense. Voilà. Je disais au minimum, tu vois, parce que sinon, c'est évident. On en a parlé avant. Nous pouvons observer là, à chaque fois, chaque semaine, la transformation de chaque personne. Un échantillon sur 3 semaines. Et celle qui restait, ça s'approfondissait et ça devenait de plus en plus. Ça allait chercher loin, c'est sûr, ça s'approfondit. Hein, donc ça va chercher à l'intérieur de la mine là des choses plus profondes. Mais c'est toujours pour une libération, un mieux ou un nouveau chemin qui s'ouvre, quelque chose. Avancée. De la clarté. Et toi, François, d'après toi, c'est pour qui? À qui tu proposerais de venir? Pour faire quoi? Tu sais, pour quels effets? Si les gens se posent la question, c'est qu'ils doivent venir. Et parce qu'en fait, moi, ce qu'ils trouvent, c'est un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Ce qui permet une transformation. Ah, moi j'appelle ça la pierre philosophale, mais... c'est alchimique. Oui. Catalyseur. Ok. Catalyseur, c'est la chimie. C'est un mot scientifique, physique, catalyseur, j'imagine. Pour ça, moi, je suis plus informaticien que physicien. Il y a des transformations qui nécessitent un niveau d'énergie. Ah, c'est ça, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Le catalyseur permet ce niveau d'énergie. Il est parti en physique. Ou abaisse le niveau d'énergie pour que ça puisse se faire. D'accord. Un catalyseur, ça modifie l'énergie pour la transformation. Oui. Ok. Ça permet une transformation, mais sans juste par sa présence, quoi. C'est pas, il va pas rentrer dans le. Il permet la transformation juste par la présence. Ok. Oui, c'est très physique. Tu vas me parler d'opérateur bientôt. plus. Catalyseur. Ok. Il y a un effet, mais déjà par Internet, l'effet. Oui. Oui. Et ceux qui ont un effet par Internet, ils vont avoir encore plus d'effets ici, non? Et donc, s'il y a un effet par Internet, c'est pas un effet de groupe. C'est vraiment un effet. Ah non, c'est pas un effet de groupe, c'est un effet de moi. Effectivement. C'est clair. Enfin, de ce qui est canalisé et ce qui est vibrant. Ah, oui. Le groupe amplifie, effectivement. Il y a les deux après. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un effet. Donc, catalyseur, et à quoi ça sert alors? Ça permet, catalyseur. Le catalyseur permet, si quelqu'un sent qu'il a des choses à changer, qui le font souffrir, ou qu'il n'y arrive pas parce qu'il sent la chose mais ça se fait pas, peut-être que ça se ferait d'ici 1 an ou 2. Voilà. Et là, ça permet de le faire en quelques jours. Quoi. Oui. Gagner du temps. Il y a un côté accélérateur de la transformation. Oui. Oui, c'est vrai. C'est ça le catalyseur. Ah, pardon. Je savais pas. C'est vrai qu'il y a un accélérateur de la transformation. Ça s'appelle catalyser, c'est ça? Je catalyse. Oui. Le nouveau nom. Bon. Gratitude d'avoir des physiciens quantiques qui viennent ici. C'est top. Okay. J'ai un effet catalyseur. Pourquoi? J'ai un effet catalyseur d'ailleurs. Comment ça marche, vu que toi, tu es ingénieur en physique? L'ingénieur en télécom qui se pose la question. Pourquoi aurais-je un effet catalyseur? C'est un peu ce qu'on appelle le principe du second élément, où on apporte un élément supplémentaire qui change la donne, quoi. Ah oui, ça c'est Jung. Tout élément, 2 éléments mis en commun vont se transformer. C'est ça? Oui, mais pourquoi? Ça explique pas pourquoi j'ai une fonction catalyseur. C'est une fonction, hein, si j'ai bien compris. Pourquoi je catalyse? Ça, je sais pas, mais ça se fait. Ah, tu sais pas. Ok. Comme tu es physicien, je me suis dit que le catalyseur, ce qu'il fait, c'est que pour qu'il y ait une transformation, il faut une certaine énergie. Cette énergie n'est pas disponible. Ou on dépenserait trop d'énergie à faire la transformation. On met le catalyseur et le nouveau système avec le catalyseur, ça abaisse
le niveau requis d'énergie pour faire la transformation. Ah bah voilà une explication physique, quand tu veux. Donc effectivement, je monte le niveau vibratoire, je passe de 300, 400, 500, 600, 700, avec plus de vibrations. En vérité, il y a plus de conscience, donc je vais te donner les résultats. Plus, à cause de toutes mes méditations depuis 10 ans, puisque je fais beaucoup de méditation depuis 10 ans, tu sais, le dimanche et autres, il y a beaucoup de conscience à travers ce corps, à travers moi. Et donc, quand quelqu'un m'approche ou parle avec moi ou est en contact avec moi, le niveau vibratoire de la personne monte avec moi. Tous les dimanches, vous pouvez le constater dans Dialogue avec nous, c'est ça. Du coup, l'autre, entre guillemets, qui est un autre moi, monte en vibration, perçoit tout ce que je perçois, donc il y a clarté, et du coup, la conscience qui est dans l'autre, entre guillemets, ou plutôt la conscience qui est aussi l'autre, va voir ce qui se passe, comme je le vois, c'est ça les partages, comme dans Dialogue avec nous, et du coup, comme l'autre voit, forcément ça se transforme. Donc je catalyse parce que je fais monter le taux vibratoire des personnes qui entrent en contact avec moi. Mais comme tous ceux et celles qui ont réalisé le soi et le non-soi, c'est pour ça qu'on va à Arunachala, Tiruvannamalai en Inde. Il y a pareil chez toutes celles et ceux qui font des satsangs. C'est tout à fait commun en fait. Et même en Qigong, en Tai Chi, en maître de yoga, dès que vous êtes dans la présence de quelqu'un qui a un haut taux de vibration, il y a la conscience qui s'amplifie, comme au yoga, et du coup, vous voyez plus de choses, et donc, du coup, vous pouvez faire un travail de transformation. Donc, je catalyse, voilà. J'ai compris pourquoi je catalysais. Force de catalysation. C'est ça? Qu'est-ce qu'on pense? Oui. Voilà. Oui, okay. Ta présence est essentielle en cela. Oui, c'est sûr. Tout ce que tu as traversé, ce que tu apportes, enfin, cette conscience qui est là. En fait, c'est quand tu dis ma présence, en fait, c'est la présence que je canalise d'un point de vue technique. Parce que cette présence, justement, n'est pas la mienne, n'est pas celle d'Alexandre ou de Sébastien. J'entends. C'est pour ça que je précise de ne pas confondre le facteur avec l'expéditeur du courrier. Oui. Moi, je suis le serveur du restaurant, je ne suis pas celui qui a fait les plats. Oui. C'est pour ça que je précise. C'est pas ma présence, c'est la présence que je canalise, plus précisément. Ça veut dire qu'elle n'est pas là de façon constante au même niveau vibratoire toute la journée. Même s'il y a quand même un niveau où ça descend pas, quoi. Vous avez dû remarquer quand on est en dehors du stage. C'est pas un truc qui est très haut puis qui redescend à moins 500 quand. Mais par contre, oui, il y a une intégration minimale. Mais par contre, le dimanche à 15h, là, il y a les 700. C'est ce que tu appelles le niveau du dessus. Oui, d'accord, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, il y a tellement de haute fréquence que c'est le niveau du dessus qui est là, notamment dans les méditations du dimanche 15h, le Dhyana-Atman. C'est pas du tout le même état vibratoire, par exemple, entre... alors, je parle de la méditation guidée en fin. Donc, par exemple, entre 18h30 et 19h30, là, vous avez le top vers les 700. Après, dans Dialogue avec nous, c'est toujours entre 600 et 700 à mon avis. Et après, par contre, effectivement, le lundi, qui est le jour de repos, là, je peux quand même être juste dans la joie. J'ai pas besoin d'être dans le samadhi extatique. Voilà. Le yoga, tous les matins, ça monte aussi à 700, tous les matins. Donc, du coup, c'est ainsi que chacun peut monter et essayer de garder la trajectoire tout au long de la journée. C'est ça que nous faisons pendant une semaine de stage. Et après, il y a l'effet cumulé, puisque vous avez remarqué que nous ne descendons jamais. Donc, il y a un effet cumulé de semaine en semaine. Regardez Anatme et Préma, ils sont là depuis 3 mois. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça et comment je m'incarne. C'est ça. C'est pas difficile de rester en haut quand vous êtes avec moi, entre guillemets. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais dans la vie. C'est ça. Se connecter, se percher avec moi, c'est pas dur. C'est pas... Comment je l'intègre? C'est ça l'intérêt, c'est de l'intégrer à quoi ça sert et concrètement, comment je matérialise. Et là, c'est ça que tu as vu. Justement, quand moi j'ai fait mon acte psychomagique en mettant ma carte d'identité en l'enterrant, ça a vraiment bien marché. Et vraiment, après, il y a l'exercice, il y a la théorie, puis après il y a les exercices concrets, quoi. Qui s'appelle la vie.
Et c'est ça qui est fun. C'est comment... voilà. Donc, voilà, pour conclure, donc il y a l'effet catalyseur, ok, qui fait que c'est plus puissant, plus rapide et plus profond, plus transformant, finalement, en venant ici, quoi. Hein. Oui. C'est ça. Okay. Bon, j'ai compris. Merci pour le physicien de physique quantique. Gratitude. Bon, on va terminer cette interview qui a duré un certain temps. Merci. On va faire un gros câlin. Gratitude. Et après, gratitude. Je repasse le micro. Câlin. Câlin. Oui, le couple sacré. Merci d'être venu. Je vous aime. Gratitude à tous les couples qui viennent. Il y en a plein.